Et yo les geekos, on commence cette vidéo avec un cadre pas très joli, je vous l'accorde. C'est parce que à côté de moi, j'ai un invité sur cette vidéo qui prend tout le cadre. À peine je rentre de mon voyage à Montréal pour aller filmer les petits studios de chez Pure Arts, que la voisine sonne chez moi, il y a un colis qui est arrivé pour toi, t'étais pas là, alors je l'ai pris, je l'ai unboxé, je lui ai fait la cuisine, je m'en suis occupé tout le temps que t'étais pas là. On fonctionne maintenant sur une garde alternée, enfin bon, on va arrêter les conneries. Voilà pourquoi le cadre n'est pas très joli. Oh bah dis donc, t'as cru qu'on était à Gotham ici? Il est enfin là et je pensais pas qu'il arriverait aussi vite. Le buste de Penguin Toys du Joker Killing Joke est enfin dans ma collection et ça n'a pas été de tourpeau, hein. Exceptionnellement, dans cette vidéo, on va pas conserver ce cadre qui est pas très joli dans la mesure où lui il est très gros. Moi, je prends également pas mal de place. Mon bureau n'a pas beaucoup d'espace, donc je vais aller derrière la caméra et exceptionnellement pour cette présentation, on va tourner le truc un peu en mode vlog. Profitez bien de ce doux visage d'ange pour cette vidéo parce que vous n'allez pas le voir encore très longtemps. Et moi ça m'arrange parce que j'en ai marre de voir ma tronche pendant que je fais du montage. Alors du coup ce buste, alors attendez, je vais essayer de vous le montrer en entrée, en entier, en entrée. Ah oui, oh bah dis donc, mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là? Personne ne t'a invité à venir sur l'image, hein? Oui, vous l'avez compris, comme je savais que lui arrivait, je me suis acheté ça pour faire un joli display. Là ici on a plein de petits items comme le flingue de Killing Joke de chez Bat Factory. J'ai plein de petits goodies à ajouter, je vais faire un joli display. Mais oh regardez-moi ça, comment c'est joli comme tout. Alors du coup, ce premier buste de Penguin Toys, très heureux que Penguin Toys ait choisi la licence Killing Joke pour leur premier buste. À savoir que Penguin Toys, si vous connaissez pas la marque, c'est eux qui modélisent tous les bustes de chez Infinity Studio. Si vous regardez toutes les photos et vidéos promotionnelles de chez Infinity Studio, sur chaque image ou vidéo, vous allez voir Penguin Toys. Et Penguin Toys ont chopé les droits pour une série de bustes comics et ont décidé de mettre le premier pied à l'étrier à ce Joker Killing Joke. Donc, du coup, regardez-moi cette masterclass. Vous commencez à me connaître. Moi, Batman, c'est ma cam. Le Joker, c'est ma cam. Et le comics Killing Joke, c'est mon comics préféré du Joker. Dès qu'ils ont annoncé les lancements des précos pour ce buste, j'ai immédiatement cliqué. Avant de rentrer en détail sur cette pièce, on va revoir 2-3 petits trucs du côté technique. C'est une pièce limitée à 99 exemplaires. J'ai la chance d'avoir le numéro 98. Je suis quasiment en bout de ligne. Ça veut dire que j'ai l'avant-dernier buste. C'est comme quand on passe au bac en dernier. Moi, vous savez, mon nom de famille, c'est Ziska. Ça commence par un Z. Et donc, bah, du coup, on est tout en bas de la liste. Et quand on arrive devant les profs, ils en ont déjà plein le cul. Ils ont vu tous les autres. Et donc, du coup, ils sont un peu moins cléments avec vous. Et ben là, j'ai eu peur de la même chose. Et bordel, mais le niveau de détail. Alors, attendez. 99 exemplaires. C'est une exclusivité asiatique. C'est une pièce estampillée Warner. Donc, c'est du produit officiel. C'est pas du custom. Du coup, cette pièce arrive dans 2 énormes cartons qui sont pas d'ailleurs arrivés le même jour. Donc, j'ai commencé à avoir des vibes de Chronopost qui me vole un colis sur 2. J'allais me dire, putain, encore un truc où j'ai qu'un colis sur 2. Et non, c'est bien arrivé à 2 jours, une journée d'intervalle. Donc, à ce niveau-là, pas de problème. Pour toutes celles et ceux qui auront la joie de se payer cette dinguerie, sachez qu'il pèse le poids d'un âne mort. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous montre jamais mon display parce que je suis en train de commencer à préparer le relooking de cette pièce. À la base, j'avais acheté, ouais, excusez-moi, on n'y voit pas grand-chose, mais toutes les statues que je me suis acheté dernièrement. J'ai acheté cette table pour supporter ce Joker et il est tellement lourd que ça m'a plié la roulette de la table. J'ai essayé de le soulever du sol pour le poser sur ce meuble là, c'était pas possible non plus tellement c'est lourd. J'ai dû le redémonter, monter le socle et monter le buste séparément. J'ai jamais vu une pièce aussi lourde. Et encore, je me suis pas tourné du côté de chez XM Studio qui font les pièces les plus lourdes du marché. Niveau montage, c'est pas une galère, il y a juste ici vous pouvez voir le rail à monter avec le petit wagon, il y a un autre rail à l'arrière. Le buste, il est déjà habillé, il n'y a pas besoin de l'habiller, il y a juste besoin d'y mettre les mains, l'appareil photo, les petites mèches de cheveux et le chapeau. Déjà au niveau des vêtements, je sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais c'est pas du simple tissu, c'est un espèce de tissu en velours qui est d'une grande qualité. Alors c'est vraiment une qualité de dingo. Quand on touche, c'est vraiment tout doux au niveau du doigt. Pareil pour le nœud, il est fait avec du... Ah non, il n'y a même pas de fil de fer. Si, il y a un fil juste ici qui tient super bien. Et même le niveau... Enfin, ils ont vraiment choisi des vêtements hyper quali pour ce buste-là. Ensuite, le chapeau. Le chapeau,
c'est de la résine, le chapeau est super lourd. Il y a juste le système des mains avec l'appareil photo à caler au milieu qui était un peu galère. L'appareil photo se clipse dans cette main là et vous devez emboîter la main là et emboîter l'appareil photo vers le bas dans cette main là. J'ai mis quand même 5 bonnes minutes à faire tout tenir parfaitement. Ensuite, le socle. Je l'ai allumé, alors parce que oui mesdames et messieurs, il y a un light up, mais que demande le peuple bordel. Le socle représente Amusement Park, je sais plus comment ils appellent ça dans Killing Joke, mais c'est le parc d'attractions que le Joker arrive à subtiliser à son propriétaire initial pour en faire un parc des horreurs où il va le retenir en otage Jim Gordon pour faire venir Batman. Et on retrouve parfaitement l'ambiance du parc ici, avec les petites guirlandes sur le côté, avec la porte ici qui s'ouvre, qui laisse sortir le wagon. À l'arrière, vous avez une plaque Batman The Killing Joke, et c'est ça qui est cool. Les détails vont jusqu'à l'arrière, c'est pas, c'est une pièce qui a été réfléchie à 360 degrés. Des deux côtés, vous avez des crânes avec des espèces de bouts de rideau, enfin tout pour faire rappeler vraiment l'environnement du cirque ou du parc d'attractions. Ensuite, je vous montre un peu l'arrière du buste. Les vêtements sont vraiment super propres, c'est parfaitement taillé, ça tombe parfaitement pile poil, tellement que je pense que si on pouvait lui enlever le manteau, quelqu'un qui ferait la même taille pourrait parfaitement le mettre sans problème. Ensuite, le niveau de détail va jusqu'à l'appareil photo. L'appareil photo, c'est bien ce modèle, c'est bien cette marque, la marque Witz. Et ceux qui sont photographes pourront apprécier le niveau de détail parce qu'il y a exactement tous les détails qu'on trouverait sur ce genre d'appareil photo et c'est super cool. Après, en ce qui concerne la pose, vous pouvez voir que les doigts tombent parfaitement sur l'appareil photo. Il n'y a pas un endroit où ça chie, tout est parfaitement millimétré et ça s'emboîte à la perfection. Ensuite, au niveau du montage, j'ai oublié de le préciser, ici, les mèches sont à monter séparément. Mais chose très appréciable que certaines marques devraient en prendre pour exemple, chaque mèche a un embout aimanté de couleur. Et il y a juste à plugger ça sur la couleur, sur le crâne quoi. Et regardez déjà de profil. Oh là là, ce sculpte, il est parfait. J'ai absolument rien à en redire. Moi qui suis un immense fan du Joker, je suis parfaitement satisfait, même au niveau du paint. Attendez, je vous montre un peu plus. Au niveau du paint, alors je sais pas si c'est la peinture qui est un peu crado et qui déborde à gauche à droite, ou que c'est le Joker qui est un crado qui sait pas brosser les dents. Mais en tout cas, c'est ultra propre parce que ça déborde au niveau des dents, mais ça déborde pas au niveau de la bouche. Donc non, je pense que ça a été réfléchi comme ça. Ensuite ici, il a un œil fermé de 3/4, alors qu'ici, son œil est ouvert entièrement. Ça aurait été facile, comme l'appareil photo, il est collé ici, on n'est pas censé voir l'œil de derrière, donc on le moule pas ni rien. Là, je lui enlève les mains, je lui enlève l'appareil photo, on a sa gueule en entière. Et il n'y a pas eu de demi-mesure. Après, au niveau du paint, c'est pareil. L'effet comics, on le retrouve parfaitement sur les cheveux, sur la peau. C'est parfait, quoi. C'est vraiment parfait. Il va juste y avoir une petite chose dont je vais avoir à redire. Et je vais avoir besoin d'un support pour vous faire comprendre pourquoi. Voici ma Killing Joke Kotobukiya 1/6, qui est celle-là, une reproduction parfaite. Quand je dis parfaite, je ne mâche pas mes mots. C'est vraiment une très belle pièce. Regardez la différence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choquerait pas un peu? Je vous laisse quelques minutes, on va faire le jeu des 7 différences. Déjà, pour commencer, il a sa petite rose ici sur la pliure du revêtement qu'on n'a pas ici, ce qui est bien dommage, mais c'est possible de la rajouter sans problème. La teinte du manteau qui est bien violette ici comme dans le comics, et ici qui est un peu rouge pourpre. En vrai, c'est pas gênant, hein. C'est pas gênant non plus. Je trouve que ça fait plus réaliste. On est quand même sur un buste taille réelle qui sort du comics. Bon, ça aurait été cool que ce soit violet comme ça, mais là on va pas chipoter. Par contre, le truc qui me dérange le plus, c'est le veston. Le veston, ça va pas du tout. Normalement, le veston, il est jaune. Et là, je sais pas pourquoi, ils nous ont sorti un veston couleur saumon. Et ça m'a fait chier, mais je me suis dit, bon, si c'est sculpté, il y a moyen de repeindre. Je savais pas si c'était sculpté ou pas, et ben non. Figurez-vous que c'est du tissu. Je pense que Penguin Toys n'ont pas eu le choix. Je sais la galère que c'est de travailler avec des ayants droit. Et si les ayants droit ont dit non, vous ne lui faites pas le veston jaune, vous lui faites le veston rose, bah ils n'ont pas eu le choix. Niveau prix, je crois que mis bout à bout entre la compte de préco, les paiements et les frais de port, je crois que le buste revenait dans les 1006, 1007 en fonction de où vous l'achetiez. On est sur une pièce du calibre de Infinity Studio, hein. Un buste qui va jusqu'aux hanches avec les bras, et ben
1006, 1007, c'est un prix, mais c'est un prix de malade mental. Et je pouvais pas passer à côté. Et je sais que Penguin Toys travaille sur un Batman et ça part immédiatement. Un buste de Batman taille réelle avec les bras, avec tout le bordel et tout, ça j'achète immédiatement, je ne réfléchis pas, je clique immédiatement sur don d'organes. Penguin Toys ont vraiment mis le paquet pour leur première production. Je pense qu'il faut tout de suite acheter Penguin Toys parce que dans quelques années, ça vaudra certainement un bon billet. Ils ont annoncé le Killing Joke l'année dernière, 1700 €. Là, le Superman cette année, c'est 1500 €. J'espère que le Batman dépassera pas les 2000 € parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je compte vraiment m'acheter. Mais je pense que d'ici quelques années, quand Penguin Toys auront plus de bouteilles sur la production et la distribution, ils se mettront à proposer des pièces de plus grande ampleur et ça coûtera malheureusement certainement un billet supplémentaire. Donc voilà, désolé si cette vidéo est un peu rushée ou un petit peu moins qualitative que d'habitude. Je suis en train de travailler sur la vidéo vlog de chez Pure Arts. Elle demande pas mal de travail parce qu'il y a du sous-titrage à faire parce qu'il y a des petits échanges un peu en anglais quand même. Donc voilà, je viens de la recevoir. Je voulais vraiment vous proposer une vidéo pour ceux qui voudraient vraiment cliquer avant qu'elle soit plus du tout disponible. Je sais que maintenant que les gens commencent à la recevoir, elle devient un peu moins évidente à trouver alors qu'elle a eu du mal à trouver son marché au début. On l'a trouvée pendant longtemps, elle était dispo un peu partout et là plus je regarde moins elle l'est, mais moi je suis vraiment super content d'avoir cliqué. Aujourd'hui dans ma collection je trouve que c'est ma plus belle pièce, j'en suis extrêmement content et je vais travailler sur un petit display avec la petite Harley Quinn, mais je suis pas à l'abri que si Penguin Toys annonce un buste de Harley Quinn avec les bras, celle de Sideshow dégagera pas pour aller avec cette pièce. Et si Penguin Toys se met à se lancer dans tous les personnages de l'univers Batman, je suis dans la merde. Si vous avez l'occasion de vous la procurer pour son prix d'origine, je vous garantis que c'est une pièce qui vaut énormément le coup, qui rendra très très bien au milieu de tous les bustes taille réelle que vous pouvez avoir dans votre collection. Il faut se rappeler que ça c'est un buste tiré d'un comics, donc niveau réaliste, on n'est pas vraiment sur le même niveau de finition que Infinity Studio ou Queen Studio, bien que Queen Studio fasse pas beaucoup les bustes avec les bras. Hâte de voir la suite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour faire travailler l'algorithme. Il y a de très très grosses vidéos qui arrivent prochainement. Comme je vous l'ai dit déjà, la prochaine vidéo à sortir sera la visite des studios Pure Arts à Montréal. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. On se dit à une prochaine vidéo, mais en attendant, on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut! Maintenant que la vidéo sur YouTube est terminée, on va pouvoir entamer la vidéo sur Pornhub.